Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de sorbet coco sans sorbetière. En 20 ans que je suis sur Bordeaux, chaque année je mangeais mon sorbet coco à la foire internationale de Bordeaux. C'était vraiment mon rendez-vous incontournable de l'année parce que dans une de mes vidéos, je crois que c'était celle de présentation, je vous ai dit que ma glace préférée c'était le sorbet coco. Quand je suis allée en Martinique la dernière fois, il y a 4 ans, je me suis régalée quasiment tous les jours de sorbet, que ce soit coco ou autre, mais c'est vraiment le sorbet coco, mon dessert préféré, ma glace préférée. Cette année, à cause du coronavirus et du confinement, la foire internationale de Bordeaux n'a pas eu lieu, du coup je n'ai pas mangé de sorbet. Et dernièrement, mes sœurs ont fait chacune chez elles du sorbet, mais dans une sorbetière. Et je me suis dit, bon, cette année, je vais me lancer, je vais acheter une sorbetière, mais on est à un mois des soldes. Je me suis dit, je vais pas l'acheter maintenant, je vais profiter des soldes. Sauf que j'ai envie de manger du sorbet coco maintenant. J'en ai trop envie. Les filles, elles m'ont donné envie avec leur sorbet. J'ai cherché une recette. Elles sont toutes différentes un peu partout, que ce soit dans les livres ou sur Internet. Je vais essayer une recette totalement personnelle. Et en fonction du goût final, on verra si je conserve ou si si je retourne vers les recettes qui sont déjà établies. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je mettrai dans ma recette de sorbet coco. Ensuite, quand ça sera mélangé et après le résultat final. Dans ma recette, je vais mettre du lait de coco. Alors je ne pense pas que je mettrai le litre en entier hein, parce que j'ai un petit récipient qui est ici. Je pense qu'un litre, ça sera beaucoup trop. Je vais voir. Je vais plutôt mettre en priorité les 500 millilitres de crème de coco. Quand j'ai fait mon retour de course, je vous ai dit que je ne savais pas quelle était la différence entre le lait de coco et la crème de coco. Je suis allée chercher sur Internet parce que j'aime bien savoir ce que c'est. La différence, c'est juste que la crème de coco est beaucoup plus concentrée que le lait de coco. Voilà, en fait, dans la crème de coco, on retire quasiment l'eau qu'il y a et donc du coup, c'est très très concentré. C'est compact ça donne plus de goût que le lait de coco. Je vais en priorité mettre la crème de coco et s'il faut, je vais un peu diluer avec du lait de coco. Voilà, ensuite, je vais mettre un peu d'amande amère. Voilà, ça c'est un ingrédient qui n'est pas dans toutes les recettes, mais qui revient quand même souvent. Pareil pour l'essence de vanille, c'est pas dans toutes les recettes, mais ça revient quand même. Ensuite, je vais mettre un peu de citron vert que je vais râper. Alors ici, comme je vous ai dit dans mon retour de course, je ne suis pas sûre que ce soit du lait concentré sucré. C'est une fois que ça sera ouvert que je saurai. Ici, j'ai du lait concentré non sucré. Je vais mettre les deux, on verra bien ce que ça donnera. En sachant que j'ai également cherché sur internet ce que c'était hein, le lait concentré parce que c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'on utilise souvent en cuisine sans savoir ce que c'est. Le lait concentré, c'est un peu comme la crème de coco, c'est-à-dire que c'est du lait qui a été pasteurisé, stérilisé et dont on a retiré la majorité de l'eau. Du coup, ça donne un résultat final qui est beaucoup plus concentré que le lait normal. La seule différence entre le lait normal et le lait concentré, c'est le fait de retirer l'eau, de pasteuriser et de stériliser. En fait, ça permet de conserver ce lait-là beaucoup plus longtemps que le lait normal, quoi. Le lait normal a une date de péremption quand même assez courte. Le lait concentré, ça peut se garder pendant des années. Voilà. La différence entre la crème de coco et le lait de coco, vous savez maintenant. Et la différence entre le lait concentré et le lait non concentré, le lait normal, vous savez aussi. Et donc la différence entre le lait concentré sucré et le lait concentré non sucré, c'est juste le fait qu'il y ait du sucre dans le lait concentré sucré. Voilà. Ensuite, vous avez de la vanille, sous sa forme naturelle. Ici, de la cannelle, qui vient de chez moi, la Martinique. Vous voyez, hein, vous avez des gros bâtons de cannelle, mais aussi des tout petits. C'est de l'écorce d'arbre. Et pour finir, de la muscade. Voilà. Ça, ce sont mes ingrédients. Maintenant, je vais essayer de doser et d'essayer de voir si ma recette fonctionne ou pas. Si c'est pas le cas, de toute façon, j'essaierai jusqu'à ce que j'y arrive. Voilà. À tout de suite.
Donc voilà le résultat, hein, une fois que j'ai mis ma crème de coco. Donc j'ai mis les 500 millilitres en entier. Par contre, le lait de coco, j'en ai mis beaucoup moins parce que bah, comme vous voyez, c'est déjà hyper liquide. Donc il n'y avait pas trop besoin du lait de coco. J'en ai mis vraiment un fond. Ensuite, j'ai mis la boîte de lait concentré non sucré, la boîte de lait concentré sucré. C'est ce qui a donné cette couleur un peu marron au mélange, puisque le lait de coco et la crème de coco sont quand même assez blancs de couleur. Ensuite, j'ai râpé ma cannelle, j'ai râpé ma muscade, ainsi qu'un peu de citron vert. Donc j'en ai pas mis trop non plus pour pas donner un goût amer à ma préparation. J'en rajouterai une fois que ça sera figé sur le dessus juste avant de déguster. Ensuite, j'ai mis une demi-cuillère à café d'essence d'amande amère. Non, j'ai pas mis une demi, j'ai mis une cuillère à café en entier parce que j'ai quand même beaucoup de préparation. Pareil, j'ai mis une cuillère à café d'essence de vanille. Euh, j'ai mis, euh, j'ai mis ma gousse de vanille en entier, donc j'ai découpé et j'ai mis à l'intérieur. Voilà. Et comme je trouvais qu'en fait le mélange des épices restait à la surface, j'ai fait chauffer 1 minute et demie au micro-ondes. Et effectivement, les épices, bon, il y en a une partie qui est restée à la surface et ça s'est quand même un peu mélangé. Parce que je me suis dit, si tout reste à la surface, au début, quand je vais gratter, ça va être bon et ensuite, il n'y aura plus d'épices. Donc voilà, donc j'ai bien goûté la boîte rouge de lait concentré, hein, donc c'est bien du lait concentré sucré. Mais là, vu la quantité de lait concentré sucré et non sucré, ça sera un sorbet coco très peu sucré. Ça sera plutôt riche en coco qu'en sucre. Voilà. Donc ça, c'est mon avis avant de passer au congèle. On verra ce que ça donnera après. Donc en tout cas, le goût de la noix de coco est vraiment là. En même temps, avec la crème de coco, c'est normal. Donc maintenant, je vais laisser légèrement refroidir puisque je vous ai dit que j'ai fait passer au micro-ondes pour mélanger la préparation. Donc je vais laisser refroidir. Ensuite, je vais mettre au congèle jusqu'à ce que ça prenne. Et ensuite, ça sera un sorbet au coco, mais avec plus une allure de glace au coco que de sorbet. Parce que ce qui donne au sorbet sa particularité, c'est le fait d'utiliser la sorbetière manuelle ou électrique, hein. C'est ce qui donne l'aération, c'est ce qui donne ce côté aérien, quoi. Donc là, ça sera plutôt, je pense, une glace, mais bon. Tant que c'est pas figé, je ne peux pas vous dire à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, voilà. Je vous dis rendez-vous tout à l'heure quand ça sera bon. Enfin, tout à l'heure, dans quelques heures surtout. Bon, me revoici avec mon fameux sorbet coco fait maison avec ma recette perso. Bon, voilà le résultat. Donc, comment vous dire que mon sorbet est d'une couleur bizarre? Donc, je pense que c'est à cause du lait concentré, hein. J'avais mis deux boîtes, une sucrée, une non sucrée. Donc, la couleur finale est plutôt jaune. Donc, je pense qu'il y a trop de lait concentré. Et le cratère que vous voyez, c'est parce que en fait, pendant que c'était en train de prendre, ça a quand même pris vachement de temps, hein, parce que normalement c'est entre 2 et 4 heures pour que ça prenne. Le mien, il a mis, ouf, bah là on est le lendemain quoi, donc je dirais bien 12 heures si ce n'est plus. Ouais, c'est ça, 12 heures je crois. Et il a mis beaucoup de temps à prendre, donc à chaque fois je testais, et à un moment donné j'avais trop hâte de goûter, donc ben, je vous ai dit que je suis passionnée par ce sorbet au coco, hein, c'est mon dessert favori, donc j'avais hâte de voir si j'avais réussi ou pas, et j'ai été très déçue parce qu'en fait le goût du coco est là, mais je crois que mon lait concentré sucré n'était pas assez sucré, ou c'est le fait d'avoir mis deux boîtes, en fait ça manque de sucre. Donc en cours de route j'ai rajouté du miel, hein, donc c'est n'importe quoi cette recette. Donc j'ai pas encore testé avec le miel, mais je pense qu'on est très loin du sorbet au coco. On va plutôt parler, je pense, d'une glace coco miel. Donc si ça n'existe pas encore, je crois que j'ai créé quelque chose. Mais en tout cas, l'aspect n'est pas terrible.
Je vais me resservir une coupe un peu plus tard et faire une photo pour voir si au moins d'aspect ça ressemble à un sorbet. Hier, quand j'ai testé en tout cas le cratère que vous voyez là, en tout cas ça ressemblait à du sorbet niveau texture. Mais le goût, fou, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout ça. C'est chaud, quoi. Donc, comme c'était ma première tentative et en plus sans sorbetière, on va dire que c'est un coup d'essai, mais c'est aussi mon premier échec à la cuisine depuis le confinement, hein. Depuis que je me suis remise à la cuisine pure et dure, c'est-à-dire pas juste des plats vite faits, parce que je cuisine depuis 2 ans déjà à fond, mais des plats vite faits. Alors que là, maintenant, je me remets aux vraies recettes. Et en tout cas, c'est mon premier échec. J'avais tout réussi jusque-là. Mais bon, le sorbet coco, c'est à la fois facile et à la fois, je pense qu'on peut facilement le rater si on ne respecte pas une recette. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ben, j'ai fait ma propre recette. Donc, je pense que c'est normal que j'ai échoué. Donc, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas mettre autant de lait concentré, puisque j'ai mis de la crème de coco, j'ai mis un peu de lait de coco, donc ça va. Par contre, le lait concentré de boîte, c'est beaucoup trop. En fait, ça noie complètement la saveur coco. Et surtout, il faut du vrai lait concentré sucré, ou alors ajouter du sucre, parce que là, un sorbet coco non sucré, c'est... Je dirais pas que c'est pas mangeable, hein, parce que j'ai mangé, là, le petit cratère que vous voyez là, je l'ai mangé sans problème. Quand il fait chaud, ça passe crème. Mais, ça manque de sucre, quoi, quand même. Un sorbet coco, c'est calorique parce que c'est gras et c'est sucré. Celui-là, il est gras peut-être, mais sucré, non, en tout cas. Bon, après, j'ai pas goûté la version après l'ajout du miel, donc on verra ce que ça donne. Voilà. En tout cas, je réessayerai et puis j'ai hâte d'acheter une sorbetière aussi parce que bon, la texture vraiment du sorbet, c'est quand c'est dans la sorbetière, donc j'ai hâte d'en acheter une. Voilà, voilà mon retour pour ce premier sorbet au coco fait maison. Et en plus, je me suis loupée sur une quantité énormissime, donc voilà, j'ai de quoi tenir, je pense, un paquet de temps avec mon sorbet raté, quoi. Donc j'espère vraiment que le miel aura sauvé les choses, mais en tout cas, de couleur, ça ressemble pas au sorbet au coco et je verrai la texture parce que bon, comme je vous ai dit, j'avais testé quand ça n'avait pas encore beaucoup pris. Là, c'est quand même dur, dur, dur. Je sais pas comment je vais faire enfin, je sais pas si ça sera facile de récupérer la glace parce que c'est un contenant en verre en plus. Donc on verra. Voilà. N'hésitez pas à me dire quelle est votre recette de sorbet coco dans les commentaires. Et je ne vais pas vous demander de liker la vidéo parce que ben, c'est un échec pour moi. Voilà, à plus. Me voilà avec le résultat final de ma recette pardon, de sorbet au coco personnel, hein. Donc niveau texture, je dois dire que je suis assez bluffée parce que ben, on dirait vraiment un sorbet coco qui a été fait dans une sorbetière. Donc voilà, la couleur finalement paraît moins beige que ce que ça donnait dans le contenant tout à l'heure. Donc ça ressemble vraiment vraiment à un sorbet coco ben, traditionnel. Donc là avec en déco de la noix de coco râpée, de la cannelle, de la muscade ici. Et franchement, je suis assez surprise par le résultat final parce que si vous vous rappelez, hein, dans le contenant, ça donnait une espèce de... Enfin, je sais pas, c'était pas trop ça, mais au final, le résultat final est assez réussi, en tout cas au niveau visuel. Après, niveau goût, je dois vous avouer que j'ai un peu sauvé mon sorbet au coco en rajoutant du miel hein, pendant la phase de prise au congélateur parce que j'ai mis, je pense, beaucoup trop de lait concentré, surtout la boîte de lait concentré non sucré, je pense qu'elle était en trop. Si j'avais mis que le lait concentré sucré, ça aurait été parfait. Mais le lait concentré non sucré, ça a noyé un peu la crème de coco. Donc voilà, puisque la crème de coco à la base, elle n'est pas sucrée. Donc, une boîte de crème de coco, plus le lait concentré sucré, plus le lait concentré non sucré, ben,
Le goût, il est bien, mais je trouve que ce n'est pas sucré. Et un sorbet au coco, bah, c'est naturellement sucré, quoi. Donc voilà, donc pour ma prochaine recette, déjà, j'espère que j'aurai enfin ma sorbetière. Donc la prise sera plus rapide parce que là, quand même, j'ai mis une demi-journée pour la prise du sorbet. Et ensuite, pour sortir le sorbet, une fois que ça avait pris, ben là, ça a été pareil, hein. J'ai mis plus d'une heure pour réussir à sortir mon sorbet du contenant. Donc, ça n'était pas évident du tout. Après, ben, le résultat final est là, hein. C'est top de chez top. En tout cas, niveau couleur, c'est génial. Niveau texture aussi. Niveau goût, je pense que ça manque juste de sucre. Mais avec le miel, on peut dire que j'ai rattrapé mon sorbet, quoi. Donc, je ne vais pas dire que c'est une totale réussite, mais je ne vais pas non plus dire que c'est un échec. On va dire que pour une première fois, c'est pas mal. Voilà. Donc, le résultat. Donc, si vous testez cette recette, hein, qui, comme je vous le rappelle, est la mienne, ben, je vous conseille juste de ne pas mettre la boîte de lait concentré non sucré. Ou sinon, si vous mettez la crème de coco, plus un peu de lait de coco, plus le lait concentré sucré, plus le lait concentré non sucré, rajoutez un peu de sucre. En tout cas, goûtez votre préparation avant de faire prendre. C'est ce que j'aurais dû faire. Voilà, pour éviter de rajouter du miel ou pour le rajouter plus tôt. Ou alors mettre du sucre de canne ou du sucre tout court. J'aurais dû goûter et c'est vrai que ben, j'ai essayé surtout de goûter pour voir s'il y avait assez de cannelle, assez de citron, assez de muscade, assez de vanille, mais niveau sucre, j'avais tellement peur de me louper. Depuis le début, c'était ça ma hantise, hein, me louper au niveau du lait concentré. Bah, c'était ça le souci en fait. Ma recette aurait pu être parfaite si j'avais mis peut-être 2 boîtes de lait concentré sucré ou en enlever enlever la boîte de lait concentré non sucré. Voilà. Donc le résultat final, je suis quand même assez satisfaite. Voilà. À bientôt pour une prochaine recette. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire si ça vous dit à propos des recettes de sorbet au coco que vous avez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Slory TV. À bientôt.